Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Ils ont dit, qui va revenir autour de trois principaux sujets, à savoir la guéguerre entre Gentini Ngobila avec son vice-gouverneur Nerombungu. Nous allons également parler de la proposition faite par l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tchani, qui parle de la proposition sur la nationalité congolaise. Nous allons aussi parler de la pétition qui est érigée contre le président de l'APK, le pasteur Godin Mpoyi. Et pour parler de cela, je reçois pour vous le communicateur de l'IDPS à la personne de Emmanuel Chibambe, avec qui nous allons échanger. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Jemima Bolumbu. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, on est là, on tient le coup. Communicateur à vie, ou on espère vous voir avoir un poste sur ces prochains gouvernements? Merci pour votre prédiction, que l'Éternel exauce vos recommandations. Je ne peux pas être communicateur indéfiniment, non. Vraiment, pour l'instant, non, c'est pas ça. Ça veut dire que parce qu'il y a nécessité, c'est pour cela le parti nous charge de pouvoir communiquer pour le compte du parti et pourquoi pas aussi faire valoir toutes les réalisations du chef de l'État pour les vulgariser, surtout que la population puisse les consommer comme il faut. Vous savez, nous sommes actuellement dans un monde où les réseaux sociaux font rage et n'importe qui... avec une puissance inexplicable. Il y a une puissance exponentielle. Vraiment. La rapidité de l'information est tellement exponentielle, je l'ai dit tantôt. Donc, nous sommes là pour expliquer à la population ce qu'il y a. S'il y a des choses sérieuses, nous disons, voilà, elles sont sérieuses. S'il y a des choses qui ne sont pas sérieuses, nous disons non, elles ne sont pas sérieuses, pour éviter justement, et puis pour lutter contre la cybercriminalité. Donc nous sommes là pour faire valoir, comme je l'ai dit tantôt, pour faire valoir à la population, pour faire consommer la population toutes les réalisations et les promesses du chef de l'État. Nous sommes en fait ses compagnons outre mesure. Voilà. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes communicateur de l'UDPS, les partis au pouvoir. Comment expliquez-vous ces retards de la sortie du prochain gouvernement 2 mois durant, depuis la nomination du Premier ministre, rien jusqu'à ces jours? Madame Jemima, je vous dirais, premièrement, je ne suis pas membre du cabinet du Premier ministre. Deuxièmement, ce n'est pas l'UDPS qui gère la primature. Donc, est-ce que vous avez appris que notre président Jean-Marc Kabound a été Premier ministre? Votre CG venait de se prononcer comme quoi les présidents avaient bloqué la sortie du gouvernement parce que la liste qu'on lui avait transmise, il y avait absence des femmes. Voilà, notre CG s'est prononcé, il s'est exprimé en tant que politique, ce qui est tout à fait normal. Moi également, je me prononce ici en tant que politique. Donc, cela ne veut pas dire du fait que notre CG se soit prononcé que c'est l'UDPS. Non, nous, l'UDPS, nous ne gérons rien. Nous ne sommes pas la primature. Cette question relève de la spécialisation du bureau du Premier ministre. Mais qu'à cela ne tienne, en tant que politique, je dirais, madame, cette question, je l'ai rencontrée vraiment un peu plus partout dans différentes chaînes de télé, radio, médias sociaux. Je voudrais ici expliquer un peu la population et surtout la lanterne. Vous savez, la loi mère de la RDC, ce n'est pas une excuse. J'aimerais ici m'expliquer. Ce que je vais apporter comme explication en ce moment, cela n'est pas une excuse du fait que le gouvernement ne soit pas encore sorti. Mais la loi mère de notre pays, la Constitution, elle dit le délai minimal, je dis bien le délai minimal dans notre pays pour former un gouvernement est de 4 mois. Ça, c'est le délai minimal. Ce n'est même pas le délai maximal. Ça veut dire que le Premier ministre Sama Lukonde, il n'a pas encore fait 2 mois. Ça veut dire qu'il est encore dans le délai. Il a tout ça. Ça, c'est juste une explication un peu littérale hein, pour que les gens comprennent que même si ça tarde, mais il est dans le délai. Et puis, madame, quand le chef de l'État a accédé au pouvoir, lorsque nous étions dans la coalition FCCK, vous savez, le chef de l'État, il a prêté serment le 24 janvier 2019. Mais le gouvernement est sorti au mois d'août 2019. Ça veut dire à peu près 7 mois entre la coalition FCCK pour faire sortir le gouvernement. Ça veut dire que laissons le temps au Premier ministre. Il vous avait dit qu'il va constituer, il va former son équipe par des gens aguerris.
il a utilisé le terme warrior, vous imaginez. Donc, donnons-lui le temps qu'il faut, ayons notre patience à mal, notre mal à patience, ça ne tuera pas personne. Un de ces 4 matins, nous serons informés, nous verrons le gouvernement qui sera sorti par le Premier ministre Sama Lukonde. Mais ce n'est pas question de l'UDPS. L'UDPS n'y est pour rien. Aucun membre de l'UDPS n'a été nommé Premier ministre. Donc ça ne concerne pas. L'UDPS est partie prenante comme toutes les autres parties. Ok, Emmanuel Tshibambe, prenons le premier thème de l'émission, la guéguerre entre Ngobila et Néron Mbungu. Alors, quelle lecture faites-vous de cela? Cette guerre, madame, ça va donner l'UDPS raison. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit. Ça, c'est mon souhait. Je pense que ce souhait, je vais le faire valoir. Je vais monter vraiment au créneau pour que cela soit pris en compte. Ça veut dire que après le déboulonnement du système FCC Cash, après après que le chef d'État se soit exprimé pour mettre fin à cette coalition, moi je pense que il faut aussi aller jusqu'aux racines. Ça veut dire il faut aller tous ceux qui ont été l'émanation du fait de la coalition FCC Cash doit être démantelé. Entre autres, même les gouverneurs. Nous devons répondre tout à zéro. Aujourd'hui, comme vous voyez, M. Gentini Ngobila et son vice-gouverneur, d'abord, il faut rappeler à la population que son vice, en quelque sorte, c'est son colistier. Quand on vote le gouverneur, on vote le gouverneur avec son vice directement. Donc, c'est en quelque sorte M. Néron Mbungu et le colistier de M. Gentini Ngobila. Aujourd'hui, son colistier le dénonce. Son colistier le conteste. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous avons claironné dans son temps que M. Gentini Ngobila n'était pas à la tâche de pouvoir gérer cette belle ville qui est la ville de Kinshasa. Donc nous voyons, vous pouvez imaginer, les gens préfèrent même André Kimbuta, des tristes mémoires. Vous pouvez imaginer, est-ce que monsieur comme André Kimbuta, à la personne d'André Kimbuta, peut être aujourd'hui regretté? Mais je vous dis, je fréquente la ville, je fréquente vraiment la population. Aujourd'hui, la population réclame même Kimbuta, préfère Kimbuta que monsieur Gentini Ngobila. Ça veut dire que la gestion de Gentini Ngobila est tellement piètre à tel point que mieux vaut André Kimbuta. Calamiteuse, si on doit dire. Plus que calamiteuse, quand je dis piètre, ça veut dire que c'est plus que même calamiteuse cette gestion, madame. Donc le mot piètre résume déjà le tout. Vous voyez? Donc aujourd'hui, Dieu aidant, son colistier, monsieur Néron Mbungu, les dénonce, le conteste. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, moi, je demande aux députés provinciaux, ils ont déjà entamé une procédure destituant le président de l'Assemblée. Je pense que nous en parlerons dans le fond. Ouais. Et moi, je demanderai, il faut qu'ils passent même à la vitesse supérieure après la destitution, parce que je crois qu'il sera destitué, le président de l'APK. Après cette destitution, ils doivent aussi faire une motion pour qu'on destitue M. Ngobila, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Quel lui reproche-t-on concrètement? Bon, moi, je ne sais pas ce que les gens le reprochent, mais moi, en tant que population, ouais. Maman, nous sommes dans cette ville de Kinshasa, la ville elle est devenue insalubre, la ville elle est devenue obscurcie, donc, madame, rien ne marche, rien ne marche. Tout ce qui est au pouvoir de M. Gentini Ngobila ne se fait pas. Donc, je peux aussi, je peux aussi faire quelques lectures par rapport à la gestion de M. André Kimbuta, bien que celle-là aussi, ce n'est pas un exemple, mais on préfère mieux vaut zéro que rien. Mieux vaut zéro que rien. Parce que zéro est un chiffre, madame. Zéro est un chiffre. Mieux vaut zéro qu'un rien. Donc, M. Gentini Ngobila, en tout cas, il a démontré ses insuffisances. Il a démontré vraiment que même à Yumbi, là où il venait, il a vraiment démontré qu'il n'a pas vraiment géré, il a bien géré à Yumbi. Il n'a pas démontré vraiment qu'il a bien géré à Yumbi. Et cette ville de Kinshasa dépasse, elle est plus grande que Gentini Ngobila. Donc, elle n'arrive pas à la gérer. Moi, je pense, à mon avis, ce monsieur, s'il ne démissionne pas, les députés provinciaux doivent aller à la vitesse supérieure. Après la décision prochaine de leur président de l'Assemblée, ils doivent aussi passer à cette vitesse supersonique pour destituer M. Gentini Ngobila, puis le remplacer par des gens. Vous savez, dans ce pays, il y a des gens capables. Il y a des gens capables qui peuvent gérer. Moi, par exemple, je peux gérer aussi cette ville. Je suis un citoyen congolais, je suis intellectuel, je suis quinois. Voilà l'avantage également que moi j'ai. Mais M. Ngobila n'est pas un quinois. Ça aussi, c'est un atout.
Moi, je suis né dans cette ville de Kinshasa, je connais tous les méandres de cette ville, je peux aussi bien gérer. Je ne dis pas que je suis candidat. C'est un exemple que j'ai donné. Ça veut dire qu'il y a des gens capables qui peuvent relever le défi que connaît notre ville de Kinshasa. Voir cette situation, doit-on considérer ça d'une entorse à la loi? Entorse à la loi, en quoi vous voulez, en quoi faisons, je ne sais pas. Est-ce que ça ferait la loi? Ça n'enfreint pas la loi. Ça n'enfreint pas la loi. Ça veut dire que lorsque, monsieur, il ne faut pas oublier, monsieur Néron Bongo, au-delà d'être vice-gouverneur. Ils ont été élus avec le même ticket. Justement, c'est ce que j'ai dit, c'est son colistier. Aujourd'hui, lorsque mon colistier me reproche, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Hein? Parce que ceux qui ont élu Ngobila, automatiquement, les voix de Ngobila ont été octroyées à M. Néron Bongo. Donc, c'est le colistier de M. Ngobila, Néron Bongo. Mais aujourd'hui, ce colistier-là conteste son supérieur. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et puis, il ne faut pas oublier, ils sont tous deux issus d'une même famille politique. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème et c'est sérieux. D'où nous demandons, nous interpellons à la sagesse et à l'intelligence des députés provinciaux de pouvoir prendre cette question à bras le corps, de ne pas bypasser cette question. Elle s'avère importantissime. Donc, ils doivent comprendre, ils doivent vraiment faire usage du cri d'alarme de M. Néron Bongo parce que on ne peut pas comprendre ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs de l'État ne peuvent-ils pas sanctionner les deux pour ces spectacles qu'ils offrent aux Kinois? Non. Vous voulez faire du chef de l'État dictateur. C'est ça, nous avons été mal habitués. C'est pas être dictateur. Non, je m'explique par rapport à mes propos. Okay, Dans ce pays, nous étions mal habitués de voir des présidents dictateurs. Ça veut dire lorsque il y a quelque chose qui se passe quelque part, même si ce n'est pas dans les attributions du chef d'État, parce que c'est le garant de la nation, parce qu'il ne faut pas oublier, la Constitution lui confère ce pouvoir-là, de pouvoir arbitrer au dernier ressort. Mais le chef d'État, l'actuel chef d'État, c'est un démocrate. Il a instauré la démocratie, quoique cette démocratie, elle est encore dystocique, mais on sait que ce sont des douleurs d'enfantement. Nous allons nous habituer à cette démocratie. Elle est encore jeune, je sais, je comprends. Mais nous devons nous habituer. Ça veut dire que le chef de l'État ne peut pas, parce que l'article 69 lui confère le pouvoir d'être arbitre de tout faire et qu'il vient. Non, il y a des instances habilitées. C'est ce que Félix Tshisekedi nous enseigne. Et puis, il est en train de nous enseigner. Nous allons nous habituer, nous l'apprendrons. Quoique dystocique, mais nous allons l'apprendre jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a des instances habilitées. Nous allons suivre la procédure normale. Ça veut dire que ce sont des députés provinciaux qui élisent le gouverneur. Donc, en lieu place que le chef d'État prenne la chose entre ses mains, il va falloir qu'il suive. Il va demander, ou il ne va pas demander, il y a des gens habilités qui peuvent faire cette action un peu plus rapidement en lieu place que le chef d'État le fasse. Donc, les députés provinciaux sont bien placés, sont mieux placés pour pouvoir trouver des solutions quant à ce. Mais, comme je le dis, l'article 69 de notre Constitution donne le plein pouvoir au chef de l'État de pouvoir arbitrer au dernier ressort comme un arbitre. Vous connaissez un arbitre, madame? Bien sûr. Donc, un arbitre, c'est celui qui prend la dernière décision et qui reste inchangé, qui reste incontesté, cette décision. N'est-ce pas? Si les choses ne marchent pas, au bénéfice du pays, le chef d'État peut prendre une décision sanctionnant les deux, soit le gouverneur et son vice. Mais nous ne sommes pas encore là. Et moi, je n'aimerais pas que nous arrivions là, d'autant plus qu'il y a des instances habilitées. Même le chef d'État, c'est une instance aussi habilitée. Oui. Mais il y a aussi des échelons, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais que nous passions d'abord à la première étape, ça veut dire les députés provinciaux. Si au niveau des provinciaux, on ne trouve pas la solution, là, maintenant, on peut enjamber la seconde étape, qui est celle de l'application de l'article 69, qui confère le plein pouvoir au chef d'État de pouvoir arbitrer au dernier ressort. Mais comment ces députés peuvent-ils s'y prendre alors qu'à l'instant où l'on parle, et tous sont focalisés en ce qui concerne la pétition érigée contre le président de l'APK? Mais cette pétition, d'ailleurs, j'ai pris connaissance que la plénière devrait être aujourd'hui, je ne sais pas si elle a eu lieu. S'ils examinent cette pétition et qu'ils adoptaient cela et qu'on passait à un vote destituant le président de l'APK, ça sera fait de manière un peu rapide. Après, ils prendront le sujet maintenant du gouverneur. Ça ne prend même pas beaucoup de temps, madame. C'est tellement facile de pouvoir prendre cette décision. Donc, les députés provinciaux, ils en savent comment y procéder.
Donc, ce n'est pas quelque chose de si grave. Ils peuvent, vous savez, ils peuvent prendre cette question de manière flagrante. Ils peuvent prendre cette question de manière urgente. Ça veut dire lorsqu'il y a un besoin urgent qui se présente, ils peuvent aller à la vitesse supérieure. Ils peuvent aller. Ils peuvent même surseoir. En tout cas, à moins que je me trompe, ils peuvent même surseoir la situation de la pétition de leur président de l'Assemblée nationale et prendre connaissance de la situation qui oppose le gouverneur Gentini et son colistier Néron. En parlant de la pétition érigée contre le président de l'APK, que lui reproche-t-on concrètement? On reproche à M. Godem Poyi d'enrichissement illicite. Ça, déjà, c'est déjà un fait qui est perceptible, personne ne peut nier. On lui reproche également de la mégestion. Il y a des arriérés, selon les informations à ma possession, il y a des arriérés au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a des députés qui n'ont pas de frais de mission, de frais de pouvoir faire leurs enquêtes parlementaires. Et on reproche à Godem Poyi également le fait de pouvoir octroyer des marchés sans pour autant passer par le bureau de l'Assemblée, par l'Assemblée plénière. Souvenez-vous avec l'affaire des immeubles avec l'honorable Mike Mukebe et consort. Donc, souvenez-vous. Donc, ce sont ces trois griefs-là qu'on reproche à M. Godem Poyi, le président de l'Assemblée provinciale. Alors, les députés qui en savent quelque chose plus que vous et moi, ils ont dit non, trop c'est trop, mégestion, enrichissement illicite. Ils doivent répondre à toutes ces accusations. S'il s'avère que cela ne sont pas vrais, surtout qu'il aura la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'expliquer par rapport à la pétition. S'il s'exprime, il explique à l'Assemblée plénière et qu'il arrive à convaincre l'auditoire ou l'Assemblée ou la plénière, il sera blanchi. N'était-ce pas un acharnement parce que l'on vise directement les présidents et non son bureau? On laisse les autres, on vise directement les présidents. N'était-ce pas un acharnement? Madame, moi je ne comprends pas. Vous savez, moi je suis tellement mal à l'aise quand je rencontre des gens qui me posent cette question, acharnement. Vous voulez nous dire que tous ces députés provinciaux qui composent l'Assemblée provinciale de ville de Kinshasa ne réfléchissent pas par eux-mêmes? C'est vrai que l'argent c'est vrai que l'argent soit le moteur de tout, comme on dit en français. L'argent est un déterminant, le substrat économique pèse sur le choix que nous faisons. Mais je ne pense pas que les députés provinciaux qui ont leur avenir à garantir puissent jouer le jeu d'une marchandisation de leur voix ou bien de leurs propos. Parce que, non, madame, non, respectons ces députés provinciaux. Ce sont des intellectuels. Dans cette Assemblée nationale, dans cette Assemblée provinciale, il y a des professeurs d'université. Il y a des éminentes personnalités. N'est-ce pas? Ce n'est pas lorsqu'il le président en est un aussi. Enfin, le président, d'ailleurs, c'est un professeur d'université. Ouais. Moi, je connais, il y a plein de professeurs d'université. Là, il y a même des juristes, des éminents juristes. À la personne de Peter Kazadi, maître Peter Kazadi. Donc, vous voyez, il y a des hautes personnalités. Donc, il ne faut pas croire que lorsque les députés prennent une initiative, ils ont été soudoyés ou bien il y a un règlement des comptes. Non, je pense que les députés ont pris cette question en âme et conscience. Ils ont dit, cette fois-ci, il faut vraiment que les choses changent. Je ne sais pas, ils sont en train de bousculer que les choses changent, madame. Il faut balayer cette histoire d'acharnement. Non, madame. Nous devons vraiment passer, nous devons quitter cette zone-là de croire qu'il y a acharnement ou soit il y aurait des mêmes mises. Non, madame. Parmi les griefs qui lui sont reprochés, l'on parle de laisser aller au gouverneur Gentini Ngobila. Pourquoi ne pas s'attaquer directement à Gentini Ngobila en lieu et place de s'attaquer au président de l'APK? Bon, moi je pense que les députés provinciaux, ils veulent dynamiter le système de la racine. Donc, il faut commencer d'abord par le géniteur de Ngobila, c'est le président de l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale qui a fait que Ngobila soit élu, n'est-ce pas? C'est le président de l'Assemblée provinciale qui a ces jours-là, c'est lui qui a convoqué la plénière élisant Gentini Ngobila. Il faut d'abord commencer par dynamiter le président de l'Assemblée provinciale pour arriver à l'échelon. Moi, je pense que la procédure, elle est salutaire. Donc, il faut qu'ils aillent dans cette procédure-là. Donc, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, moi, je pense qu'il doit procéder ainsi. Commencer par le président de l'Assemblée provinciale et puis remonter
au gouverneur de la ville de Kinshasa. D'accord, Monsieur Emmanuel. Prenons le troisième et dernier thème de l'émission, la proposition faite par les candidats malheureux à la présidentielle de 2018, le docteur Noël Tchani. Comment saluez-vous cette démarche? Madame Jemima, je vous dis, cette proposition, elle est salutaire. Elle est vraiment salutaire, d'autant plus que nous avons connu des sérieux problèmes dans notre pays après l'avènement de l'AFDEL, des tristes mémoires l'AFDEL. Après l'avènement de l'AFDEL dans ce pays, l'AFDEL nous a amené des gens de nationalité légion. Nous avons vu des Rwandais, des Ougandais, des Burundais. Je ne suis pas xénophobe, madame. Ce sont nos frères, nous sommes condamnés à vivre avec eux parce que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Ce sont des pays frères de la RDC. Mais nos amis, nos voisins de pays frontaliers nous mènent la vie dure. Et nous ne voulons pas, madame. Nous avons souffert avec le régime passé. Souvenez-vous, avec l'ancien président Joseph Kabila, nous ne savions pas ses origines, sa nationalité. Et nous avions tant clairé, nous avons pleurniché, nous avons chigné, disant que non, nous avions à la tête du pays un non originaire. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Nous avons un fils à 100% de père et de mère congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, je salue la proposition de M. Noël Tchani. Pourquoi? Nous n'aurons pas un problème. Si cette proposition arrivait à être adoptée par le Parlement et que cela entrait en vigueur, ça veut dire jusqu'à la fin de la RDC, nous n'aurons que de présidents congolais désormais. Ça ne sera plus le cas avec Joseph Kabila qui avait des nationalités douteuses. Donc, moi, je pense que qu'est-ce que vous garantissez là? Parce que nous allons cette proposition permettra à la RDC de verrouiller toutes les entrées qui amèneraient à la présidence de la République. Ça veut dire que cette proposition ne va pas seulement se limiter à la présidence de la République. Ça doit redescendre même au Sénat et à l'Assemblée nationale. Parce que nous connaissons bien que le suppléant du chef d'État, c'est le président du Sénat. Le dauphin constitutionnel, bien entendu, du chef d'État, c'est le président du Sénat. Oui. Après, il vient le président de l'Assemblée nationale. Vous allez voir, madame, dans tout le pays du monde entier, je peux vous donner même quelques exemples parce que j'ai fait également usage du contenu de quelques constitutions de certains pays. J'ai lu la constitution de la République du Gabon, à son article 10, qui stipule que ne peut postuler au titre du président de la République que un Gabonais né de père et de mère. Il en est de même en Côte d'Ivoire, son article 85. Non, à Côte d'Ivoire, l'article 56. Et au Burkina Faso, ce sont ces trois pays que j'ai pu faire rapidement l'usage du contenu de leur constitution. Au Burkina Faso, l'article 85. Vous verrez que ces pays ont vraiment verrouillé. Vous allez voir. Aux États-Unis d'Amérique, vous connaissez pourquoi Arnold Schwarzenegger, sa candidature a été Arnold Schwarzenegger qui a dirigé pendant 10 ans, je crois 10 ou 11 ans, en tant que gouverneur de Californie. Vous savez pourquoi sa candidature a été rejetée aux États-Unis? Parce que Arnold Schwarzenegger est né en Autriche. Sa mère est une Autrichienne. Et sa candidature a été rejetée. Il y a un secrétaire d'État américain, M. Henry Kissinger. Ce monsieur a tenté briguer la présidence des États-Unis. Sa candidature a été expurgée. Tout simplement parce que ce monsieur possède, il a des affinités avec l'Allemagne. Et il n'est pas né sur le territoire américain. Le troisième et dernier exemple, il y a Madame Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État américaine. Cette dame, parmi les éminentes personnalités des États-Unis d'Amérique, sa candidature également à l'époque a été rejetée du fait que cette dame, elle est née en Tchécoslovaquie. Mais ce sont des personnalités qui ont servi les États-Unis d'Amérique, qui ont occupé des hautes fonctions, mais les Américains ont dit, madame, vous pouvez tout occuper, mais le poste du président de la République, niet. Doit-on s'appuyer sur la nationalité ou sur la volonté de servir? On doit s'appuyer sur ça. Parce que, madame, vous connaissez l'ambassadeur Vincent Karégé, celui de l'ambassade du Rwanda. Ce monsieur-là est né au Congo.
Sa maman, elle est congolaise. Elle est née à Rutshuru. Elle est congolaise. Un jour, ce monsieur peut se présenter à l'élection présidentielle parce que par rapport à notre constitution, il est éligible au Congo. Par rapport à l'actuelle loi, ce monsieur-là peut venir postuler au Congo parce qu'il a la nationalité congolaise. Aujourd'hui, ce monsieur, un exemple aberrant, ce monsieur peut aujourd'hui postuler et par la magie de l'histoire, il s'est fait élire, président de la République. Avec la morphologie de ce monsieur-là, est-ce que nous, Congolais, nous accepterons que ce monsieur-là, Vincent Karagé, puisse vraiment gérer la RDC? Vous verrez cette animosité contre nature que nous... Non, pas contre nature. Vous verrez cette animosité viscérale que nous aurons à l'encontre de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que la Constitution nous permet à ce genre de personnalité, à ce genre de personnes puissent postuler. Pourquoi avoir là, nous devons verrouiller. Moi, pourquoi marteler maintenant là? Pourquoi avoir attendu tous ces temps? Non, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, madame. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas bien fait hier et qu'aujourd'hui, vous... Madame, vous savez, se tromper, ce n'est pas grave. N'est-ce pas? Mais c'est persévérer dans l'erreur qui est problématique. Dès lors que nous, Congolais, avons pris conscience qu'il est temps, nous devons procéder dans cette logique-là. Et j'exhorte tous mes compatriotes de pouvoir soutenir M. Noël Tsiani. De pouvoir, moi, je m'engage, je vais faire la propagande et la campagne de cette loi. Moi, je prends cette loi, c'est une loi salvatrice que la population congolaise doit consommer et que mes compatriotes doivent l'adopter. Et nous demanderons même aux députés provinciaux de pouvoir prendre cette question vraiment avec beaucoup de sagesse et que cette loi soit vraiment soumise à l'Assemblée plénière, qu'il soit votée. Nous puissions changer cet article-là, madame, je vous dis. D'accord, monsieur Emmanuel, l'émission est terminée. Pour se séparer, prenons cette dernière partie. Les avocats de Kalev Mouton ont fait une proposition comme quoi que l'on retire les mandats d'amener et l'avis des recherches émis contre leurs clients pour qu'ils puissent enfin comparaître en paix. Comment réagissez-vous suite à cela? J'ai vu la lettre dans les réseaux sociaux. Je me suis esclaffé un tout peu. Je me dis, aujourd'hui, M. Kalev Mouton, par le truchement de ses avocats, commence à demander à la justice congolaise de pouvoir rectifier. Ce ne sont pas les avocats. Bon, malheureusement, ce n'est qu'une demande. Mais je suis sûr que cette demande sera rejetée. Mais M. Kalev Mouton, sa convocation et son mandat d'arrêt, son mandat d'amener demeure, je crois, ça demeure valable et ça demeurera toujours valable. Ce monsieur-là, ce fugitif-là, ce monsieur qui est indigeste, ce monsieur qui pendant leur régime... Autrement appelé tout-puissant. Voilà, les tout-puissants. On l'appelait tout-puissant lors du régime passé. Il a servi le régime passé dans la médiocrité, dans tout ce que nous connaissons. Moi, d'ailleurs, j'en suis une des victimes de ce monsieur-là. Mais moi, je l'ai pardonné parce que je suis chrétien. Je m'appelle Emmanuel. Donc, j'ai tout pardonné. J'ai été incarcéré 3 fois à l'ANER, ici sur Haut Commandement. Moi, Emmanuel Chibambe. Vous pouvez aller dans les annales de l'ANER, vous verrez mon nom. J'ai été incarcéré là pendant 3 fois, à 3 reprises. Donc, je suis une de ces victimes. Mais moi, je l'ai pardonné. Mais je pense que ceux qui l'ont porté plainte, ils ont bon jugé de ne pas le pardonner, d'aller aux instances judiciaires pour que la justice soit faite. Il doit tout simplement se présenter à la justice. On ne fait pas bras de fer avec la justice, madame. On ne fait jamais bras de fer avec la justice. Lui qui s'est fait appeler le Tout-Puissant, il n'a qu'à affronter la justice. Moi, je pense que ces avocats doivent avoir des moyens de défense, qu'ils appellent leurs clients, qu'ils aillent se présenter en justice. Et maintenant, s'ils sont forts, comme il est Tout-Puissant, avec ses avocats, qu'ils présentent leur... Surtout qu'il s'est dit qu'il avait agi en fonction étant l'administrateur de l'ANER. De quoi as-tu peur? Ces déclarations ne se font pas pêle-mêle. Ces déclarations ne se font pas vaille que vaille. Ces déclarations doivent être faites devant la justice. Parce que la justice vous invite. Mais affrontez la justice. Maintenant, présentez toutes ces défenses. Allez les présenter devant la justice. Si vous avez agi pour le compte de l'Agence nationale de renseignement, pourquoi alors fuir la justice? Parce que vous avez déjà un sous-bassement. Vous avez déjà un sous-bassement. Madame, moi je me dis non, vous êtes ici chez Christian Bossembe, votre boss, n'est-ce pas? Est-ce que vous engagez Congo Buzz? Non. Vous êtes allé en reportage au nom de Congo Buzz. S'il y a un problème, ce n'est pas vous, vous n'engagez pas Congo Buzz. Si vous avez dit que non, moi j'ai agi au nom de Congo Buzz, mais allez-y.
Allez-y, vous dites non, moi je suis innocente. Moi j'ai agi parce que j'ai été accrédité par Congo Buzz. C'est fini et la justice va vous blanchir, c'est fini. L'émission est terminée, Emmanuel Tchibambe, mais en quelques minutes seulement, vous allez regarder la caméra et communiquer vos coordonnées pour toutes ces personnes qui voudront continuer l'échange avec vous. Merci beaucoup à tous ceux qui suivront cette émission sur Congo Buzz Télévision. Je suis Emmanuel Tchibambe, je suis membre de l'UDPS, communicateur en même temps. Tous ceux-là qui veulent m'appeler, mon numéro c'est le plus 243 81 40 50 220. Donc 081 40 50 220. Vos critiques mais seront les bienvenus. Que ce soit négatif ou positif, je vais tout ingurgiter. Si c'est négatif, je vais me corriger prochainement. Merci Emmanuel Tchibambe de votre passage. Le plaisir est partagé, Madame Jemima. Je vous en prie. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Merci également à toute l'équipe technique qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.